Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture? J'ai la rage pour tout rafler, tout gagner, quoi. Je veux aller chercher la première place. Pour cette nouvelle saison de Top Chef, 12 candidats ont réussi leur entrée dans le concours. C'est beau, hein? Elle est quand même pas mal, cette veste. Un rêve d'enfant, tu te dis jamais que ça va t'arriver à toi. Tous espèrent devenir le futur grand espoir de la gastronomie française. Moi, je viens pour gagner, c'est clair. On y est, quoi. Et ce qu'ils ignorent, c'est que même si les brigades n'existent plus, nos 5 chefs seront plus que jamais au cœur de la compétition. Au fil des semaines, en plus de les découvrir et de les juger à travers leurs plats, ils vont les observer au plus près et leur délivrer de précieux conseils afin de repérer celui ou celle qu'ils estiment capable d'aller au bout. Je sais que c'est une très bonne idée, mais avec modération tout ça en fait, faut que tu sois fin. Allez, 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 on se dépêche. Il n'y a rien de mauvais à essayer des choses et parfois se planter, mais c'est pas grave en fait, il y a un moment, il faut y aller. Ça chamboule, hein. Un plat qui fait parler, ça, c'est sûr. Hein. Je suis persuadée que t'es vraiment intéressante. Et par contre, il faut que tu t'ouvres en fait. Il faut vraiment qu'on arrive à sentir un peu ta personnalité. Moi j'ai envie de savoir qui tu es quand je goûte les plats, quoi. Il est surprenant, ce petit. Hein. T'as ce qu'il faut dans les mains. Ne change pas ta cuisine. Tu vas monter le niveau, mais les autres aussi vont monter le niveau. Ouais, c'est clair. Et à la fin, il n'en reste qu'un. T'as compris, t'es intelligent, tu peux le faire. Moi je crois en toi en tout cas, hein. Je suis convaincu qu'on doit en finale. Sans que les candidats ne le sachent, dans l'ombre, les chefs préparent leur choix. Et le moment venu, chaque chef désignera son favori. Celui qu'il décidera de coacher et d'emmener jusqu'en finale. Alors, quels seront les 5 candidats choisis par les chefs? Et lequel d'entre eux deviendra le grand gagnant de cette nouvelle saison de Top Chef? Là, je sais pas où on va, on fait du bus depuis 1 heure, gros, c'est bon. Ça stresse un peu. Je n'ai pas beaucoup dormi parce que voilà, on est un peu stressé, on bouge tout le temps, on ne sait pas où on va. C'est vrai que depuis ce matin on roule beaucoup en plus, hein. Je sais pas du tout où on va, mais je pense que ça va être hyper impressionnant. Ouais. Je sens le truc monter là, c'est un peu chaud. Ça monte, hein? Ouais. Après avoir relevé les défis de Tignes autour de la cuisine réconfortante de montagne, puis du Touquet en explorant l'univers de la cuisine de bord de mer, les candidats vont cette fois être immergés dans un univers culinaire très différent. Un nouveau terrain de jeu de haute volée dans lequel ils devront faire preuve d'exigence mais aussi de créativité pour éviter d'être celui ou celle qui sera éliminé ce soir. Bon bah les gars, hein, plus qu'à y aller maintenant. Les candidats se trouvent à l'abbaye de Collonges, à 2 pas de Lyon. Qu'est-ce que c'est beau, hein? Un lieu de réception mythique imaginé par le grand Paul Bocuse. Là on est chez le GOAT les gars. On est chez le GOAT. Un lieu où depuis des décennies se sont écrites certaines des plus grandes pages de la gastronomie française. T'as la pression ou quoi? T'as la pression ou quoi? Là, il y a une pression de ouf, hein. Paul Bocuse. C'est juste hyper impressionnant. C'est un truc assez fou, là. C'est vraiment un truc fou. Oh là là là. Voilà, monsieur Paul. Il est là. Inclinez-vous. C'est la mecque de la cuisine, donc c'est juste énorme de rentrer ici. À toute polo. En entrant dans la salle du Grand Limonaire, à l'esprit de fête foraine cher à Paul Bocuse et à son goût du spectacle, Oh là là. Ah ouais, c'est stylé. les candidats pénètrent dans un espace qui a accueilli les plus grands dîners, réunissant les plus grands chefs français. Mais c'est ouf, hein. C'est dingue. La salle, elle est mythique. Citez-moi tous les noms, frère. Ça fout la pression, hein. Leurs noms, gravés jusque dans les murs, témoignent de cette histoire, de cette transmission et de l'exigence qui a façonné la cuisine française. Oh là là, c'est une dinguerie, c'est une c'est dinguerie. Incroyable. Incroyable, ouais. Oh là là. Ici, on ne vient pas simplement pour cuisiner, on se mesure à un héritage. Tous ceux qui avaient pas peur, ils ont peur maintenant, c'est bien. Oh la vache.
Quand tu vois des photos de l'abbaye, tu le vois ce truc. Mais je savais même pas que le truc pouvait te sortir de la musique, genre. Les petits détails des murs s'animent au rythme de la musique et en même temps c'est très solennel, personne parle. C'est un peu le début de la messe quoi et on se demande un peu à quelle sauce on va être mangé. Incroyable. À la pression. On peut applaudir les musiciens. Nous sommes chez le pape de la cuisine, Monsieur Paul. Cette année, Paul Bocuse aurait eu 100 ans. Il a réinventé la cuisine française avec une idée révolutionnaire, faire sortir les chefs de leur cuisine pour aller au contact des clients. Découpe en salle, flambage, tour de main culinaire, le cuisinier devient l'acteur d'un grand spectacle pour le plaisir des convives. C'est ce que font aujourd'hui les chefs de la nouvelle génération. Yannick Aleno, par exemple, qui a choisi d'ouvrir sa cuisine et d'aller à la rencontre de ses convives, au plus près du geste. Ici, la cuisine ne se contente plus d'être dégustée, elle se vit et se raconte. Ou encore Jérôme Banquetel, qui n'hésite pas à venir en salle pour finaliser ses plats, comme ses filets de maquereau, dont la cuisson est terminée en cocotte sur pierre chaude, arrosée de vin blanc à la dernière seconde. Une manière de créer un lien direct et de fidéliser par l'émotion et l'interaction. Ce soir, vous allez devoir redoubler de créativité pour vous aussi élever votre cuisine et faire naître une véritable émotion lors de la dégustation. Ce soir, vous allez revisiter des plats emblématiques de Paul Bocuse et en proposer des interprétations singulières au jury pour vous montrer digne de son héritage. Est-ce que vous êtes prêts ? On y va ? 3, 2, 1, c'est parti. Allez, on y va. Les candidats sont répartis en 3 équipes et vont s'affronter à travers 2 défis. L'équipe la moins performante ira en défi éliminatoire et l'un de ces candidats sera éliminé. Place au premier défi. Créer une soupe surprise à la dégustation façon soupe VGE. La soupe VGE est une création emblématique de Paul Bocuse datant de février 1975. À l'occasion de la remise de sa Légion d'honneur par le président Valéry Giscard d'Estaing, Paul Bocuse organise un dîner d'exception à l'Élysée entouré de grands chefs étoilés. Pour l'entrée, Paul Bocuse a une idée de génie. Servir une soupe dans un bol scellé sous un dôme de pâte feuilletée afin de créer une véritable surprise au moment de la dégustation. Pour accéder à la soupe, il faut casser cette croûte feuilletée qui enferme un consommé de bœuf aux truffes noires et au foie gras agrémenté de carottes, de céleri et de champignons de Paris. Au-delà de l'effet spectaculaire, ce dôme a une fonction essentielle, conserver la chaleur et apporter une texture supplémentaire à la dégustation. Impressionné par cette création, Valéry Giscard d'Estaing autorise Paul Bocuse à baptiser ce plat de ses initiales, VGE. Et c'est sous le regard de leurs coéquipiers que les 3 premiers binômes vont devoir s'inspirer de la soupe VGE et à leur tour, imaginer une mise en scène autour d'une soupe et créer la surprise au moment de la dégustation. Allez, feu. Pour ce premier défi, l'équipe rouge a choisi d'associer Viviana, notre chef italienne qui travaille en famille dans son restaurant, à Antoine, un jeune sous-chef d'un restaurant 3 étoiles, déjà remarqué à Tignes, où il a montré qu'il pouvait s'imposer comme l'un des favoris de la saison. Du coup, Avec Antoine, on est créatif de ouf. Je pense qu'on peut avoir des bonnes idées. il faut vraiment le truc ludique, vraiment sympa. Venez chercher, genre, et faire bouger les clients, comme si on allait au marché et trouver le produit qui contiendra la soupe justement. C'est tout ce que je veux dire. Ah oui, c'est beau aussi. Alors, Quand ils l'ont trouvé, ils nous la donnent et on pourra leur servir. Mais tant qu'ils n'ont pas trouvé la soupe, il n'y a pas de soupe, il n'y a pas de il n'y a pas de plat. Ah ouais, ah non, c'est une bonne idée. Ouais, c'est une bonne idée. T'arrives, t'as quelque chose à faire, c'est pas juste à l'assiette et on te montre un truc. Il y a un vrai esprit participatif et ça, c'est cool. Du côté de l'équipe beige, on retrouve Aboubacar, chef à domicile pour un grand footballeur, et Lucas, sous-chef dans un restaurant 1 étoile. Déjà en binôme lors des sélections, Lucas avait remporté son défi en montrant une créativité foisonnante et des idées qui fusent. Là, c'est l'assiette, ok. Billes de tomates et une opaline au-dessus et l'autre tomate chaude.
Toi, tu voyais plutôt quoi? La soupe, pour moi, j'ai toujours mis du beurre dedans. Genre, ils mettent juste un petit bout de beurre dans la... Ah ouais, mais ça marche pas avec ta recette. À voir, mais on peut... Dis-moi ton idée de base. Ou alors, à la place de l'opaline, on met du beurre en plaque. Ah ouais. Et ça fait fondre. Et là, Ouais, c'est gourmand. ouais. On fait une soupe blanche. Ouais, on verra. Une plaque de beurre qui va fondre. Qui va fondre. Ok, Et aromatisé. et des petits légumes stylés. Au moment où on verse la soupe dans l'assiette, tout va fondre dedans. D'accord. Et tout se mélange. Et là, il y a la soupe. Ah, ok, ça, c'est une bonne idée. Ça, c'est c'est une bonne idée. Ça va faire perler la soupe. Ok. Et c'est vraiment de la mise en scène, en fait. Enfin, pour l'équipe grise, Alexis, sous-chef d'un restaurant étoilé, qui avait autant amusé que régalé les chefs lors de sa qualification au Touquet, fait équipe avec Nicolas, chef exécutif auprès de Romain Médère, venu dans le concours pour s'émanciper de son mentor et déjà auteur du premier coup de cœur de la saison. Alors moi je pensais une assiette creuse, mais normal pour une soupe, hein, remplie de légumes. Quoi, légumes un peu d'automne, topinambour, châtaigne, tout ça? On va avoir, si tu vas dans le garde-manger de toute façon à ce moment-là, avec un bouillon végétal. J'aimerais bien qu'il y ait de la moelle, parce que j'aimerais bien faire une coque de moelle et que quand on verse le consommé, ça fasse fondre. Ok, et en gros que les légumes ressortent, Que les légumes ressortent au moment, donc ça me parle. En fait, c'est la même idée, notre équipe et votre équipe, parce que c'est un gras qui fait. Ouais, mais nous, techniquement, une petite sphérification de moelle comme ça peut leur plaire. Ça peut leur plaire, ouais. Ok, let's go. Allez, vas-y, feu. Espérons pour les binômes gris et beige que cette coïncidence ne leur portera pas préjudice. Car pour ce défi, il va falloir frapper fort, très fort. Les équipes vont devoir surprendre un jury d'exception. Malgré l'absence ce soir de Philippe Etchebest, les membres du jury de Top Chef seront épaulés par 3 figures majeures de l'école Bocuse. Régis Marcon, chef triplement étoilé et lauréat du Bocuse d'Or en 1995. Gilles Reinhardt, meilleur ouvrier de France et chef exécutif des établissements Paul Bocuse. Tabata May, ancienne demi-finaliste de Top Chef, récemment étoilée à Lyon, première femme à qui Paul Bocuse a confié les rênes de l'un de ses restaurants. Alors, quel binôme va arriver à impressionner ce jury de très haut rang? Ok, chaud. On reprend le carnet avec les ingrédients qu'on a. Là, faut qu'on remette les idées avec les goûts. Comme ça, on part carré. Beurre, duxelles de champignons, ça te va? Je mets base de champignons, des herbes. Ok. Voilà. Le concept, ça va être de faire une soupe base un peu neutre. Une fois qu'on la verse dans l'assiette, le beurre va fondre et ça s'assaisonne au moment du service dans l'assiette. Avec le beurre, la soupe et les légumes. Ça fait vraiment une harmonie. La recette, il y aura différentes billes de légumes au fond de l'assiette. Billes de carottes, courgettes, navets, croutons, pickles de champignons et un peu de foie gras poêlé. Dans la soupe VGE, il y a du foie gras. Donc on rajoute ça en clin d'œil. Dessus, on fera une plaque de beurre aromatisée, champignons, ciboulette, comme ça au moins il y a du goût. On coulera la soupe dessus. Ce sera une soupe de panais, blanche d'aspect mais qui sera très savoureuse bien sûr. Le beurre va fondre en contact de la chaleur de la soupe. Et on verra apparaître les billes de légumes bien travaillées. Beurre plus foie gras, là, ça fait trop, les gars, dans l'assiette. Ah ouais, non, mais il faut tenter. Hein. Il faut qu'il arrive à mettre la bonne quantité de beurre pour faire si qu'elle n'est pas trop lourde, quand même, c'est en soupe. Ouais, mais s'il y a beaucoup de beurre et tout. Non. Bah là, il faut qu'il soit très délicat sur la coupe de beurre, quoi. Mais c'est une bonne idée. C'est une bonne idée si c'est parfaitement exécuté. Bah, ça peut être spectaculaire, ouais, si ça marche. Tu démarres la soupe? Très bien, ouais, c'est ça, ouais. Moi, je me mets sur la soupe de panais. Et moi, je me mets sur l'opaline de beurre. En fait, il y a 2 éléments importants dans la recette. On se met tous les deux sur un élément important. On n'a pas un seul qui se met sur les 2 gros éléments et un autre qui tricote à côté. En tant que chef à domicile pour un grand sportif, Aboubacar est habitué des soupes diététiques mais goûteuses. Et il compte bien montrer tout son talent pour faire la différence en commençant par la confection d'un bouillon de légumes. Là, j'ai lancé un bouillon de légumes parfumé avec des carottes, du céleri, de l'ail, mettre un peu de thym et de laurier. Je mets un volume d'eau dedans et je laisse bouillir une trentaine de minutes pour que les légumes se diffusent dans le bouillon. Avec ça, on va additionner avec la purée de panais, un peu crémée. L'idée du bouillon de légumes, c'est vraiment de rajouter de la saveur au panais, parce que sinon on cuit du panais, pour moi, je trouve pas ça intéressant. On mixera, comme ça fera une soupe blanche. L'idée, c'était d'avoir ce côté inattendu. On voit une soupe blanche, on dit qu'est-ce que c'est ça? Oh, c'est blanc, sans saveur. Mais quand ils vont verser la soupe sur l'opaline de beurre et goûter l'ensemble du plat, ils seront très surpris. Le sang chaud à côté. Ouais, je suis chaud. Confiance à notre recette. Le beurre, c'est ce qui va cacher la soupe, c'est ce qui va assaisonner. En vrai, il joue beaucoup dans cette recette. C'est pas simplement du beurre, c'est un beurre tomate avec de la ciboulette, une duxelle de chanterelle et des oignons ciselés. Et moi, j'ai peur que ça soit pas net, que ça soit pas homogène et tout, tu vois. Moi, j'ai confiance. Abou, il est serein. Lucas, il est serein. J'espère que... Ouais. Ça te va un truc qui croustille dans le beurre ou pas? Pas Ouais. Pavot? Pavot, ouais, très bien. Pavot ou sésame noir?
Pavot. Ouais, pavot, c'est très bien. Les graines de pavot, ça va croustiller dans le beurre. J'en ai pas trop mis. J'assaisonne et je fais goûter à tonton derrière. Tiens, vas-y, goûte ça. C'est bon. T'as goûté? Dis vraiment. Magnifique, top, vraiment. L'assaisonnement, très bien. Le goût de champignon, on le sent très bien. Vraiment, c'est très bien. Ensuite, une fois que tous les éléments sont dans le beurre, je l'abaisse entre deux papiers guitare. La finesse du beurre, c'est important pour que ça fonde. Vraiment très fin. Comme ça, au moins, il n'y a pas ce goût trop gras en bouche. Là, le beurre, il est fait. Je mets ce beurre en cellule pour que le beurre pommade redevienne dur. C'est bon, ils partent bien. Ensuite, je découpe les disques de beurre à la taille souhaitée. L'idée, c'est que l'opaline de beurre épouse l'assiette. Le disque de beurre, c'est vraiment un élément qui va jouer lors de la dégustation. Bah, si on n'a pas ce beurre, pas de spectacle. Il faut que le beurre il tienne, qu'il n'ait pas de trou et qu'il fonde en plus au moment de la dégustation. Je viens de voir que les collègues en face, visiblement, ils font une coque de beurre. On mise tous sur cet effet de surprise de moelle qui va disparaître. Il faut un peu la même technique que nous, je pense, donc c'est pas rassurant. Je m'aperçois que Abou et Lucas, ils sont en train de faire un disque de beurre, donc c'est une matière grasse différente, mais c'est le principe reste c'est le même principe, ouais. Petit imprévu là pour les grilles là. Ah, ça m'emmerde bien ça. Ils ont l'air pas sereins du tout, les deux là. Ouais. On fait quoi, on change? Je sais pas trop, je pense que ça serait trop risqué de changer de fusil d'épaule. On décide de prendre le risque de garder notre concept. On pense que ce disque de moelle rôtie crée un visuel un peu plus étonnant, plus soigné et un peu plus technique. Ça peut jouer en notre faveur, quoi. Alors du coup, dans le fond de l'assiette, on va voir cette magnifique brioche toastée. Ensuite, on va rajouter la farce de légumes. Cette farce de légumes d'automne, on a pris du panais, du navet, des champignons qu'on va rehausser avec un petit peu de citron confit, d'échalotes et pas mal d'herbes. Et ensuite, dessus, tout sera caché, il y aura un disque de moelle qu'on va venir faire fondre avec un consommé de légumes. Dans ce consommé, je vais mixer des légumes un peu racines. Donc il va y avoir du panais et du navet. Le but, c'est de mettre plus de panais que de navet, sinon on va avoir trop d'amertume. Et en fait, quand on va verser notre consommé, qui sera super chaud, le disque de moelle va fondre. Et là, ça va faire l'effet wow parce qu'ils savent pas ce qu'il y a dessous, quoi. Spectaculaire. Ils ont carrément copié notre recette, franchement, je suis un peu deg là. Ouais, sauf que nous, notre recette, elle est bonne, hein. Notre idée, elle est mieux, je trouve. On va gagner. Les idées sont bonnes, mais. Elles sont bonnes toutes les idées, les gars. C'est derrière le fourneau que ça va faire la différence. On mise tous sur cet effet de surprise de moelle qui va disparaître, donc c'est un peu le nerf de la guerre pour nous, je pense. Hein. Ouais, la moelle, il faut que je la fasse rôtir. Il a combien ton four là? J'ai mis à 200. Vas-y, bah, t'as un demi-gastro pour moi comme ça? J'ai l'impression que Nico il part sur le détail et Alexis il part sur la protéine et sur le gros du taf. Donc ils ont l'air de bien s'être répartis les tâches, ils ont pas envie de se marcher dessus, franchement. Très bonne idée. Ouais. Donc pour le disque de moelle, je commence par mettre au four des os à moelle pendant au moins 30-35 minutes. La moelle c'est comment là? Ouais, ça rôtit. Ah la moelle elle sent la moelle rôtie là, c'est bien ça. L'intérêt de le rôtir, ça va vraiment donner un marqueur de viande grillée. Donc je pense que ça peut être top. Une fois que les os ont complètement fondu et que la moelle est cuite, je la filtre. On a la moelle, c'est bien. Tu as ça, on est là. Hein Nico? Ça sent bon, ouais. Sur une étape cruciale là, il faut que je fasse les disques de moelle. On va juste créer une fine plaque de moelle. Le disque de moelle, le défi technique, c'est de ne pas le faire trop épais pour pas qu'il reste figé en fait. Et que ce soit pas trop gras à la dégustation non plus. Là, j'ai fini d'épaissir comme ça, hein, je pense que ça va. Ouais. Mais je vais la mettre au froid, j'arrive. Chaud devant, chaud cellule. Et ça va se décoller du papier? Sûr? Si la moelle fond pas, c'est cata. C'est vraiment l'élément central de la recette, c'est là où on va retrouver vraiment tous les goûts. L'objectif, c'est de ramener les points à l'équipe, ça nous permettrait d'avoir une petite avance. Mais ils sont partis quand même dans un truc compliqué, les gars. Donc là, il faut que je décolle mes disques de moelle. Ah, c'est l'étape cruciale là. Ils sont nets, ils sont propres. T'es sûr que ça va fondre? Ouais, je suis sûr ça. Ils me fondent déjà entre les mains. Il faut que le bouillon il soit ultra chaud par contre. Je les laisse au frais pour pouvoir les décoller. Hein. Ils sont un peu épais, non? Oh là là, t'as. Allez les gars là. Ouais, je m'inquiète parce que le risque, forcément, c'est une moelle trop épaisse qui fond pas, un bouillon pas assez chaud qui fait pas fondre la moelle. C'est les pires trucs qui puissent nous arriver. C'est très risqué. Là, je commence à avoir des gros doutes. Tu me fais douter. Hein. J'ai encore un disque de moelle, je vais essayer avec de l'eau chaude. Voir si ça fond. On a un peu d'eau chaude, je prends un disque j'en ai un en plus là-bas. On le prend, on le fait fondre, on voit ce qui se passe. Bah là, j'ai un pic de stress, donc on va faire un test avec de l'eau chaude. Je verse. Bon, ça fond. Mais qu'elle était pas à 100%, elle était pas bouillant. Non, mais ça va fondre. En plus, il y a 2 épaisseurs. Hein. Ouais, il y a 2 épaisseurs, monsieur. Ah oui, ok, ça va le faire. Oh, ça va le faire. Premier soulagement, ouais. Premier soulagement parce que ça marche. En plus, c'est un peu bon, juste avec de l'eau. Goûte juste l'eau et la moelle en vrai. Pourquoi? Bah, c'est bien la texture de la moelle. T'as vu comment ça enrobe la bouche, tu sens bien la moelle? Mec, c'est en aromatique, c'est énorme.
C'est énorme. C'est bon ça. Hein. Elle a un goût frère de moi, le mec, c'est trop bon. On va marquer des points, les gars, cherchez pas. Alexis, c'est quelqu'un d'assez explosif. Il est dans la folie, extraverti. Tac, tac, tac. Ah, ça me plaît, ça. J'adore. Moi, je suis plus quelqu'un, pas sur la retenue, mais plus calme. Il y a deux forces un peu différentes, mais qui ont l'air de bien s'emboîter, donc entre guillemets. Ouais. Et oui, ce binôme Alexis-Nicolas, c'est un peu le yin et le yang. D'un côté, le Catalan, sous-chef dans un restaurant étoilé. Une personnalité solaire, pleine d'humour, qui a immédiatement marqué les esprits au Touquet. Je suis hyper impressionné déjà. C'est pour ça les lunettes noires? C'est juste qu'elles se teintent avec la lumière, quoi. Donc, dans une cuisine, elles sont pas teintées, quoi. Mais ça tombe bien parce qu'on n'ira pas dans les cuisines de Top Chef cette année, donc. Elles seront tout le temps teintées, quoi, du coup. Mais au-delà du tempérament, il y a la technique. Son rouget, cuisiné de la tête à la queue, avait su ravir les chefs. Si tu appliques ça sur tout le concours, bah franchement, il va falloir t'attendre au tournant. Ouais, bravo. De l'autre, Nicolas, disciple d'Alain Ducasse, aujourd'hui chef exécutif de Romain Médère, il est venu dans le concours avec une ambition claire. S'émanciper du style de ses mentors pour affirmer sa propre identité. Dans Top Chef, je viens chercher vraiment me dévoiler, apprendre à me connaître un peu plus tout seul, réfléchir tout seul, agir seul. Voilà quoi, je veux me trouver, je veux montrer ma personnalité. Le jeune chef parisien a eu l'occasion de s'illustrer lors du défi éliminatoire à Tignes. Sa tortilla au chorizo lui avait valu le premier coup de cœur de la compétition. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire une assiette comme ça. Il y avait beaucoup de styles, quoi. On a pris beaucoup de plaisir tous, unanimement. Donc je te dis un grand bravo et je te souhaite le meilleur pour la suite. Deux immenses potentiels qui font d'eux de sérieux concurrents sur ce défi. Mais alors qu'Alexis prépare son consommé de panais, c'est vraiment notre élément qui va faire l'effet waouh au dernier moment. Donc du coup, c'est un peu une étape clé, quoi. C'est une étape clé de la recette. Il surprend une phrase de l'équipe beige qui risque de le déstabiliser. Goûte, dis-moi la texture, qu'est-ce que t'en penses? La soupe de panais, elle est bonne. Non. Putain, ils font pareil que nous. Allez, c'est chaud là. Je comprends que ça les mette en panique en vrai, c'est normal. C'est embêtant parce que si on part sur la même soupe, bah en fait, on fait la même idée que les copains, quoi. J'en ai marre des belges. Déjà qu'ils font le même concept avec un disque de matière grasse. Là, je me rends compte qu'ils font la même soupe que nous. Un consommé de pané. Donc ça me fait un peu peur à ce moment-là. Il faut que le consommé soit vraiment waouh, qu'il soit incroyable. Parce que du coup, s'ils font pareil, il faut que le consommé soit ultra lourd. Hein. Comment on pourrait l'intensifier ce consommé là? Hein, Nico? Il faut l'acidifier. Après ouais, je pense. Mais fais gaffe parce que j'ai mis du vinaigre dans la farce déjà. Qu'est-ce qu'on fait? Bah c'est eux qui nous ont copiés, donc ils peuvent changer de recette. Hein. Ils vont se démarquer, ils vont trouver une solution laser là, donc c'est bon. On fait une pâte de citron brûlée. Ah ouais. Vas-y, feu. Je prends le blender. Ouais. Il est fou ce mec. Il est fou. Il rajoute des éléments maintenant à la toute fin là. Allez les gars, là on y va, putain. Allez-y là. Lâchez rien là. Il est malade ce mec. Ah ça me plaît ça. T'es un malade, il y a tout ce qu'il faut là. Vas-y, régale-toi. Ah, qu'est-ce qu'il y a les Belges, vous avez peur? Ouais. Hein? Je comprends. À votre place, j'aurais peur aussi. Je suis à l'humour. La pâte de citron brûlée, ça sera vraiment un élément qui va kicker cette soupe. Je brûle les citrons très fort. Ensuite, je les cuis vraiment au four pour les rendre vraiment tendres et ensuite je les mixe. C'est juste un petit point, vraiment un petit kick qui sera caché au fond de l'assiette. Là, je débarrasse mon condiment. Je pense qu'en assaisonnement, on a bien poussé les curseurs là. Tu prends une cuillère, tu fais ça. Et un peu de, je mets un peu de consommé à la cuillère. Un petit peu de bouillon. Et imagine-toi le gras de bœuf, la moelle. Bah, le gras, c'est ce qui va apporter le rond, quoi. T'es content ou pas? Ouais, c'est bon. Je suis trop content de cette pâte de citron brûlée qui va envoyer le plat sur une autre dimension. Si Nicolas et Alexis semblent pour l'instant pleinement satisfaits de leur concept et de l'avancée de leur recette, ils devront tout de même garder un œil attentif sur l'équipe rouge et un binôme aux deux forts caractères, Viviana et Antoine. Je pense qu'on est dedans, non? Ouais, on est dedans, c'est bon, on est concentré. Ouais, on est lancé comme des frelons là et on y va quoi. Prêts à coiffer les deux autres équipes avec leur idée singulière de jouer avec le jury et de cacher leur soupe dans un légume. Le contenant, ce sera un céleri. On pourra venir servir la soupe depuis ce céleri justement. Un espèce de trompe-l'œil en fait. En mode la soupière de céleri quoi. Ah, pas mal, c'est une bonne idée ça. Faut bien creuser, qu'on puisse mettre la bonne quantité de céleri dedans. Je pense justement à faire comme un esprit de théière. Donc en fait, je vais venir avec un
un vide-pomme, faire un petit trou dans mon céleri pour en fait qu'on ait une espèce d'embouchure pour verser la soupe. Le côté spectaculaire, c'est vraiment de faire participer les jurys. Il y aura vraiment une espèce de petit étal avec plein de légumes différents. Il faudra qu'ils retrouvent le céleri qui contient la soupe justement. Vraiment un produit brut qu'on pourra aller chercher au marché, qu'on vient prendre et dire putain, il y a une soupe dedans. C'est comme un retour à l'enfance. Il faut avoir de la curiosité pour trouver la soupe. S'ils ne sont pas curieux, il ne va pas avoir de soupe, ils ne vont pas avoir d'assiette. Il y a un vrai esprit participatif et ça c'est cool. Non, non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Je trouve l'idée elle est bonne mais il y a beaucoup de taf. Ouais. Donc, on va faire des petits billets de céleri rave bien glacés. On va mettre un peu d'anguille, un peu de poutargue. La poutargue, c'est des œufs de poisson séchés pour donner un peu de iode. Et on va faire une petite huile d'âneth pour que ça perle au moment de verser la soupe dans l'assiette. Pour la soupe, on va faire velouté de céleri rave et surtout, on va faire une belle mise en scène. Avec ces idées-là, je pense qu'on peut révolutionner la soupe. Moi, je trouve ça très bien. Ouais, franchement, dans les bouts, c'est bien. Moi, j'ai peur que votre recette, elle soit un peu clivante dans les ingrédients, quoi. On est quand même sur anguille, poutargue, donc on a du fumé du sel, tout ça avec du céleri rave. Après, ça peut plaire au chef, la poutargue. Ouais, c'est vrai. Ouais, gros, t'inquiète. On va vous bouffer, ça couleur du sang, ça. Coucou les copains. Ciao. Il faut le supporter. Vas-y, hein. Allez, les gars, allez. Les points, on va les gagner, vous inquiétez pas. Ce soir, c'est pas défi éliminatoire pour nous. Ah non, c'est confiance, c'est cool. Donc, pour la soupe, on va faire velouté de céleri rave avec des petits billets de céleri rave bien glacés. Là, je suis en train de lancer le velouté. Pour préparer la soupe, je lance tout de suite des oignons avec de l'huile. Je vais rajouter mon céleri rave, le rôtir au maximum. Je vais mouiller avec du vin jaune. Pas que ça soit comploteux. Parfait. C'est beau, ça sent bon ça. Ça te plaît? Je mets du vin jaune pour donner un peu ce côté acidulé. La texture de velouté, il faudra qu'elle soit vraiment bien nappante, bien belle, très réconfortante. Vraiment avoir quelque chose vraiment comme une caresse, vraiment très très sympa quoi. C'est bon, je vais mixer. C'est assez cuit, je pense. Oui, pour moi c'est cuit. Le céleri rave, c'est un produit terreux et il faut mettre de l'amour pour rendre bien gourmand. Là-dedans, on peut mettre du jus de citron aussi, je pense, juste un chouï. Oui. Tu comprends? Si. Là, je rajoute un peu de citron pour donner un peu de peps. C'est important pour partir un peu plus loin au niveau du goût. Goûte. C'est léger en sel. Hein. Ah ouais? Tu trouves ou pas? Non. Moi, je trouve ça pas assez corsé. Tu sais ce que je veux dire? Si, on peut rajouter du sel, il faut faire attention. Mais doucement, oui. Antoine, il est un peu têtu. Ça me fait peur, le plus de sel. Comme tu veux, mais là, vraiment, c'est pas assez. Honnêtement, avec Antoine, j'ai l'impression qu'il y a toujours quelque chose qui va pas. Après, Non, on a vraiment. l'anguille. Oui, je sais, mais Ouais, moi, j'aime bien quand ça tabasse, genre, tu vois ce que je veux dire? Faut que ça soit, tous les goûts soient forts. Là, il se met à la place du chef. Et ça me fait chier. Ils veulent contrôler tout, je le laisse faire parce que j'ai pas envie de m'embrouiller. Moi, je veux juste que tout ça se passe bien. On est là pour gagner ensemble. Tac, c'est bon, stop, j'en mets pas plus. Non, c'est bon. Je peux paraître très chiant, c'est pas contre Viviana, mais je veux aller chercher la première place, c'est mon but. Antoine, c'est notre homme pressé de la saison. Victorieux haut la main lors de son premier défi à Tignes, avec sa tortille fondue, il a déjà tapé dans l'œil des chefs. C'est une belle entrée en matière. Il n'y a rien à enlever dans ton plat. C'est vrai? Bah merci beaucoup. Allez, ça va. Merci. Merci beaucoup. C'est comment son prénom, lui, déjà? Antoine, je crois, non? Il s'impose comme un favori potentiel et ne cache pas ses ambitions. Je suis un gagnant, je veux gagner, je veux être premier ou rien. Il n'y a pas le choix, en fait. Bah, de toute façon, je perdrai pas, donc ce serait pas... Il n'y a pas d'échec possible. Mais au tableau, il y a une petite ombre. Antoine est un mauvais perdant. Qu'un plat ne soit pas apprécié, je détesterais ça. Finir dernier sur une dégustation, je ne supporterais pas ça. Je crains de péter un câble. Alors espérons pour lui et pour l'équipe rouge que leur concept fera mouche. Sinon, de la soupe spectacle, on pourrait vite passer à la soupe à la grimace. Donc là, on aura vraiment la soupe côté velouté. Et ce côté mâche, ce sera vraiment mes billes de céleri qui seront juste bien cuites, bien rôties, qui vont avoir apporté de la mâche. Ces billes de céleri, j'ai commencé par les blanchir, justement pour faire une pré-cuisson, pour pas que ça dure trop longtemps et pour pas qu'au rôtissage, je fasse que du rôti et au final ça brûle avant de cuire en fait. Vas-y, choper du temps. Tu peux surveiller, j'arrive. Vas-y. Antoine, franchement, on travaille bien ensemble. J'espère juste que ça va nous ramener la victoire. Allez, on y va là. Andiamo. Et on met un peu de beurre après. Ouais, du beurre, faut que ça colore. Et ensuite, on les rôtit pour lentement une belle coloration. On rend le céleri très sexy. Très sexy, ouais. Donc on est très content.
va gagner, moi je te le dis. Hein. Magnifique. On laisse le beurre et les sphères dedans pour vraiment pas qu'elles dessèchent quoi. Le gras, c'est la vie. Ça, c'est j'ai appris en France. J'avais des collègues, le gras, c'est la vie. Ben oui, le gras c'est la vie, tu vois. Et souvent ils balançaient une botte de beurre dans la casserole, non? Même pour le Alors là. personnel, hein. Moi je disais, oh, je suis au régime. Il n'y a pas de régime en cuisine. Allez, préparez-vous. Il va falloir faire le spectacle en salle dans 2 minutes. Vas-y les gars, on a fini, on dresse, fini, on est dresse, en là, on fait place, ça propre. Super bon. Chez les rouges, ça a l'air quali quand même. Chez les rouges, ça a l'air vraiment bien. Ça, tu te laisses le dresser, je vois pas trop comment tu veux faire. Naturellement, comme ça. Stylé. Une petite râpée de citron noir. Je pense que ça donne envie, on est confiant. Ça passe pas, ils sont trop petits. Tu penses que c'est trop petit? Bah oui, on est Mais attends, le cercle qu'il avait tout à l'heure, il avait l'air bien, non? Je comprends pas. Bah la taille du beurre est un peu petite par rapport à l'assiette. Ça joue à rien en plus. Aïe, aïe, aïe. Sinon on va le réétaler et redétailler. S'ils n'ont pas le disque de beurre, Bah là, il n'y a plus rien, là. T'inquiète, plus qu'à ça à le faire. J'ai confiance. À la fin, on va dresser un truc costaud. Et là, on va rajouter du beurre fondu. Tout remodier direct. Ah bon, il réagit bien, franchement, il gère. On va réétaler. Allez, balance, balance. Vas-y. c'est pas grave, hein, si vous avez 0, on vous aimera quand même. Hein. Allez, monsieur Paul vous attend, dernière minute. C'est une bombe pour refroidir le système D. Hein. Mais ça marche en plus, Lucas. C'est bien. On y est, c'est maintenant, faut rester dans le tunnel. Là. On bouge plus, ça marche. Marche pas. Si, c'est bon là, Lucas. Ah, il est un peu cassé, Ah, il y a des petits trous. Fous des herbes dessus. Hein. Essayez d'embellir. Attention, 5, 4, 3, 2, 1. Top, c'est terminé. Vamos! Ouais! Allez, bravo. J'espère bien, hein. C'est beau! Non mais franchement, c'est trop cool. Place maintenant à la dégustation. Nos candidats vont passer devant le jury pour défendre leur plat, justifier leur choix et répondre aux interrogations des chefs. Antoine et Viviana ont décidé de jouer avec les membres du jury. Alors c'est un pari, hein. Soit ça les amuse, soit ça les amuse moins. Oula, Ils sont venus carrément avec les paniers. Et vous n'avez pas encore cuisiné? Ouais, c'est ça. Non, on n'a pas eu le temps, je suis désolé. D'accord. On amène les légumes directement. Retour du marché. Exactement. C'est en fait, on doit faire notre soupe. Alors, qu'est-ce que vous avez cuisiné? Là, en fait, notre idée, c'est à vous de trouver la soupe. Ah, c'est dans un produit qu'il y a la soupe? Je comprends pas. On vous invite à vraiment venir regarder nos beaux produits et trouver où est notre soupe. C'est dans poireau. Tabata, vas-y. Oh là là. C'est beau, hein? Bon, bah, je pense qu'on a vu, non? Dans les céleris? Oui, exactement, c'est ça. C'est hyper cool, la mise en scène. Elle est chouette. Enfin, le chef Le Québec, elle a sur jusqu'aux oreilles, donc... Ils ont tous le sourire, les chefs. Mais alors, il y a quoi dans le céleri? Alors, La dans le soupe. céleri, vas-y, explique. Il y a une soupe de céleri et à côté, on a fait des billes de céleri revenus avec du beurre et du thym. On va accompagner ça avec de la boutargue, de l'anguille fumée, du citron caviar et une huile d'aneth qui va nous donner un peu une note herbacée. Ah ouais. Ah, c'est bien. c'est bien stylé. fait, Ah, bravo les gars, tu vois. Bravo. Bravo. Ah, très bien. Bien fait, bien fait. C'est très parfumé. Hein. Oui, il y a beaucoup d'odeurs. Avec les céleris, un petit odeur un peu rôti, fumé. En tout cas, ils ont tous le C'est sourire, vrai, ils ont tous l'air satisfaits. ils ont tous trouvé Ouais, ils ça aiment beaucoup cool. l'idée, ça leur plaît l'idée en tout cas, c'est cool. C'est bien, ça me fait très bien, je suis content. Déjà, il y a du sourire chez les membres du jury. Il faut aussi que ce soit bon. Allez, on y va? Ouais.
La soupe me donne un aspect trop épais pour moi. Oui. Fait trop purée. Bah, c'est une soupe épaisse, là, quand C'est même. c'est une soupe Ouais. veloutée, type velouté, ouais. Ça peut marcher, un velouté c'est une soupe, hein. C'est juste qu'elle est un peu plus épaisse et voilà. C'est pas clair, c'est pas translucide, mais c'est une soupe quoi. Soupe épaisse, quoi, pour donner un côté un peu plus paysan. Ouais, plutôt un peu plus- velouté, crémé, gourmand, enfin voilà quoi. On voulait pas que Vous voulez ça pas une fasse, soupe aqueuse, voilà, très comme de fructueuse, l'eau. voilà. Ouais, mais là, c'est un peu épais, pour moi. Je rejoins un petit peu Régis parce qu'en fait, il se passe plein de choses, il y a beaucoup de saveurs. Très bien, c'est très bon. Mais on est à la limite de la soupe et du potage, on est presque sur Ok. une entrée un peu déstructurée. C'est très intéressant. Est-ce qu'on est véritablement dans une soupe? Ça, c'est notre version de la soupe. Oui. Surtout qu'il y a quand même beaucoup d'huile. C'est ce que j'ai, voilà. Et donc ça amène encore de l'épaississant. Moi, ce qui me manque, c'est une texture. J'aurais bien aimé avoir quelque chose qui craque un peu sous la dent, et ça, on l'a pas. J'aime bien ça dans une soupe, un crouton, ou je sais pas. C'est de l'anguille qu'il y a, l'anguille fumée? Il y a de l'anguille fumée et Poutard qui vont ramener des notes de fumée et de iodé. Ouais, sauf que ton anguille fumée, elle va sur la poutargue. Hein. La poutargue, on la sent pas ok. énormément, quoi. Hein. Ok. Moi, j'y suis tombée sous la poutargue, donc peut-être que j'ai de la chance. Du coup, ça donne un petit coup de peps. Moi, ça me parle bien parce que j'aime bien les goûts un peu fumés qui apportent justement la gourmandise. Je trouve ça très bon. Merci. Très bon, bah voilà. Il y a un joli jeu sur les billes de céleri, elles sont bien confites, bien caramélisées autour, un peu desséchées comme ça, mais ça se réhydrate avec le jus. Moi, je trouve que c'est plutôt réussi. Merci. Ok, merci beaucoup. Bravo. En tout cas, à deux, c'est pas facile de s'entendre sur des trucs comme ça. Là, c'est un Ça bel s'est accord plutôt entre bien vous deux. passé. Oui. Ouais. On est assez Bravo. contents de notre duo. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous les deux. Non mais ça va, regarde, ils sourient, ils leur disent bravo et tout. Non, mais oui, bravo, ils sont bien travaillés. Ils sont trop les gars. mignons, en plus, Ah, avec il leur a- panier de légumes. Bravo les gars, bravo, bravo. Je suis assez mitigée. C'est la Dans les question. goûts, on est très bien. On dit c'est le plus important, vraiment. J'espère au moins 2 points. Facile, t'inquiète pas. Bonjour. 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 Nicolas et Alexis tentent quelque chose de très technique. Il y a déjà ce disque de moelle qui doit libérer des petits légumes. Sur le papier, c'est génial. Maintenant, il faut que ça marche. En face de nous, on a 7 monuments. La brochette, elle est juste colossale. Et là, ouais, c'est- on commence un peu à... Trouille. La trouille qui apparaît là. Alors, qu'est-ce que vous nous avez fait? Alors on a fait donc une soupe de végétal, donc à base de panais et de navets, qu'on va venir verser sur un disque de moelle rôti. Et dessous on a fait un mélange de légumes d'automne, champignons, navets, panais. Et donc du coup le but c'est que quand on verse vraiment tout ce bouillon, ça fasse disparaître la moelle et que la soupe apparaisse. On sent que Nicolas et Alexis sont impressionnés de servir devant un tel parterre de chefs. Oh, ça fait tellement bader les chefs qui te regardent comme ça. Moi, je suis curieux sur la façon dont vous avez fait la moelle. Je l'ai fait donc rôtir au four longuement pour qu'il y ait un goût de moelle rôti puissant. Et ensuite je l'ai filtré, je l'ai mise en plaque, coulée sur papier guitare, en porte-piécé. Vous n'avez pris que le gras, quoi. Ouais, exactement. Moi je trouve que l'assiette est canon, je sais pas si le message de la surprise à la dégustation va être compris par les chefs. Donc, la garniture, vous avez dit champignons? Navet, pané. Pané. Et ce consommé donc de pané, on l'a infusé avec des os en moelle aussi. Donc, le consommé, il n'est pas que végétal, alors? Le consommé n'est pas que végétal, pardon, excusez-moi. Le disque a fondu, les chefs sont intrigués. Pour l'instant, tout va bien. Il n'y a pas eu de réaction de surprise à la présentation de l'assiette? Donc on est un peu pendu à leurs lèvres et on attend de savoir quelle sauce on va manger. Il y a beaucoup d'éléments. Et pour autant, chaque élément a bien sa place. Yes!
On ressent bien effectivement du condiment citron, au petit jeu de champignons, à la complexité de ce bouillon très végétal qui fait du bien, qui est bien assaisonné, qui ne sature pas du tout en sel, qui est presque un peu sous-assaisonné et c'est pas pour autant dérangeant. Continuez, chef Leclerc, allez-y s'il vous plaît. Puis on a le côté rôti de la moelle qui est agréable et qui vient quand même ramener un peu de mordant à l'ensemble. Moi j'aime beaucoup, c'est une très belle réalisation. Merci, chef. Yes! Ah, bon, ça, J'aime beaucoup. Franchement, ils ont des super retours. Hein. Moi, je pense que le goût est là. Maintenant, c'est sur le spectaculaire que ça va jouer. C'est vrai que la moelle, c'est ce qui vous a permis de faire l'effet surprise, en fait. Hein. Yes! Elle a dit l'effet surprise, la chef d'Arrose. Oh, ça, c'est génial. Mais ce qu'il y a surtout, c'est qu'elle amène du goût au plat, quoi. Hein. Elle n'est pas là que pour créer la surprise, elle est aussi là dans l'équilibre du plat. Je trouve que c'est vraiment un plat très, très réussi. Yes! Ah, génial. Il y a le goût, il y a le visuel, il y a la surprise. C'est génial. Mon seul petit bémol, c'est que j'aurais mis un tout petit peu plus de garniture. Pour ma part, le point un peu négatif, c'est qu'avec la moelle, on a ce côté vraiment un peu gras qui ressort. Mais non. Oh mon Dieu! Ah, c'est stressant de ouf! Il y a le côté gras de la moelle, mais il est contrebalancé par ce persil, par cette herbe, et puis le petit citron qu'on va aller chercher au fond de la coupelle. Si le chef Marcon il dit ça... Ça, c'est génial. Réussir à rendre une soupe esthétique et élégante, ça déjà c'est bravo parce que c'est quand même pas le plat le plus évident à mettre en valeur. Ça représente exactement ce qu'on vous avait demandé. Un effet un peu waouh avec cette moelle qui fond sous le bouillon bien chaud. Un travail à 80 comme ça, dans un temps imparti, c'est une vraie réussite, bravo. Ça s'est bien passé d'ailleurs? Ouais, ça va. C'est un bon binôme, on a pris du plaisir. Là, ça s'est senti, je crois, dans l'assiette. Merci beaucoup. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Bravo les gars! Yes! Putain, yes! Merci beaucoup, messieurs. Merci. Bravo. Merci. C'est toujours. Ah, c'est cool. Incroyable, mec. Franchement. Punaise de punaise. Putain, je suis soulagé là. Attends, toutes les dégustations sont faites. Ouais, attends, ça peut encore vachement Que le match soit très serré. rebondir. Place à Aboubacar et Lucas, qui ont décidé de présenter au chef une soupe au concept quelque peu similaire à celui du binôme précédent. Bonjour. Bonjour. Merci. Là, c'est du beurre, ça. Aïe, 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 aïe. Non, Cata. C'est une catastrophe. Il y a plein de beurre et du foie gras. C'est un carnage. Déjà, j'ai une petite question. Votre concept, il est abouti comme vous vouliez? Non. On n'est pas fiers de l'assiette. Juste avant la dégustation, le beurre a fondu. C'est sorti comme ça, malheureusement. Faut que le goût soit bon et un peu plus pour qu'il rattrape le visuel. Donc, faut que ce soit magnifique. C'est chaud. Vraiment un carnage. Comment elle s'est passée l'épreuve? Est-ce que c'est le visuel que vous attendiez? Non. En fait, la soupe devait être cachée par une plaque de beurre. D'accord, donc on aurait dû avoir une opercule de beurre sur toute l'assiette. Voilà, fermée. D'accord. Le problème, c'est que le beurre était trop fin. Comment vouliez-vous qu'un disque fin tienne sur cette garniture chaude? C'était impossible. Ou alors fallait mettre ce disque au dernier moment. Par anticipation. Tu vois ce que je veux dire? Effectivement. Quand on part sur une assiette qui n'est pas très jolie avant la dégustation, déjà ça peut faire perdre des points, on n'a pas forcément envie d'aller dans l'assiette. Donc on attend qu'il goûte, c'est ce qui peut nous sauver, quoi. Exactement, le goût. Comment il s'appelle ce plat? La soupe de foie gras végétal. Au beurre. Waouh. Il y a du foie gras et du beurre alors? Non, il y a des légumes aussi. Oui, mais il y a quand même du foie gras et du beurre ensemble. Oui. Oui.
Ça a l'air bien léger le truc. C'est une soupe de beurre. Bon, moi, il y a du liquide, ceci dit, mais... Ah, c'est sûr que le beurre fondu, c'est liquide. Ouais. Et pourquoi le beurre? Le beurre, en fait, c'est la soupe. Il y a toujours des petits morceaux. Enfin, c'est meilleur avec les petits morceaux de beurre dans l'assiette qui fondent au fur et à mesure. Ça se mélange et au final, ça change la soupe. Et c'est un beurre de quoi? Duxelles de chanterelle, des herbes et des graines de pavot. Ah, regarde, il y a le beurre qui est en train de fondre là. Ça... Les pauvres, ils font trop de la peine. C'est un carnage. Ah, là, il n'y a pas d'autre terme, là, c'est... Ah, je suis pas bien pour eux, en vrai. T'en prie. Vas-y. Bon, le concept intéressant. Hein. Je suis breton, donc le beurre, c'est pas quelque chose qui me dérange souvent quand même, globalement. Ça apporte beaucoup de gourmandise. C'est très joueur en bouche. Il y a plein de jeux de texture, les petits croutons sont intéressants. Même le pavot, hein, c'est agréable. Hein. Ouais, je suis très surprise par le pavot qui apporte vraiment quelque chose. Ça anime un peu la dégustation. Les jeux de taillage sur les garnitures, les cuissons qui sont bien menées, tantôt encore un peu fermes, tantôt encore un peu fondants. Franchement, elles sont super. C'est bien, les gars. Et alors, grosse surprise pour moi, parce que quand j'ai entendu beurre et foie gras, je me suis dit, aïe, 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 qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, écoutez, c'est pas gênant. Très belle harmonie des goûts, très bien équilibré un assaisonnement. Bien, c'est une belle soupe, franchement, c'est bon. Franchement, en goût, ils ont l'air contents. Le goût est aussi réussi que le visuel était raté. On risque de finir l'assiette. Ouais, mais je suis en train de la finir. En gros, c'est moche et c'est bon. Dans tous les cas, on va au restaurant, on mange cette soupe. On est content. Exactement. Un joli travail. Bravo les chefs. Merci, messieurs. Merci. J'espère que ça va être bon pour nous. Hein. C'est bon. C'est marrant, tu l'as pas dit ça non plus. Mais si, je l'ai dit, c'est moche et bon. C'est moche et bon. Ça traduit tout. Tu vois, on a fini. Hein. Goût. Tu en veux un peu plus, Tabata? Non, ça va. Le jury et les chefs invités se sont concertés pour établir un classement. Le binôme arrivé en tête remportera 2 points. Celui qui se hissera à la 2e place repartira avec 1 point. Quant au dernier binôme, il restera à 0 point. J'ai demandé à Paul Perret de nous dire au nom des membres du jury quel binôme remporte l'épreuve et fait marquer donc 2 points à son équipe. Allez. Alors, l'équipe qui remporte 2 points, et l'épreuve donc, c'est Nicolas et Alexis. Chier, bordel. Bon, allez, c'est pas grave. Il y a encore un point à récupérer là. Qui ont formé une très belle équipe avec une recette qui était très bonne et qui avait ses marqueurs qui répondent vraiment à l'épreuve. Bravo les mecs, bravo. Il y a encore 1 point à distribuer très précieux. Je demandais à Glenviel de nous dire quel binôme fait marquer 1 point à son équipe, un point qui vaut de l'or. L'équipe qui remporte 1 point est l'équipe de